Dans cette vidéo, nous allons insérer des données dans des cellules, dans les cellules de la feuille de calcul. Il faut savoir qu'une cellule peut comporter trois types de données. Une donnée alphanumérique, qui est du texte, une donnée numérique, qui sont des nombres, des chiffres, et une donnée type formule, qui est une formule de calcul. Donc nous, on va commencer à insérer des données alphanumériques. Donc on va marquer code, article, colisage, nombre de pièces, total unitaire, unitaire, hors taxe, là je vais cliquer là-dessus et là je vais marquer total hors taxe. Alors là, comme vous pouvez le constater, j'ai certaines colonnes qui sont plus petites que ce que j'ai inséré dans la cellule. Alors on va pouvoir arranger ça tout de suite. On va mettre notre pointeur entre les deux colonnes et on va utiliser le clic gauche de la souris, on va appuyer dessus et on va pousser un petit peu notre colonne. Voilà, ça c'est la première solution. Deuxième solution, celle que je préfère, qui est bien plus rapide, je vais positionner mon pointeur également entre les deux colonnes et je vais faire un double clic gauche entre les deux colonnes en ayant bien sûr ce pointeur là d'afficher. Ça m'adapte automatiquement ma cellule au contenu, ma colonne au contenu. Donc là pour l'instant j'ai inséré des valeurs alphanumériques. Donc il faudra, lorsque vous créez un tableau sur Excel, il faut toujours nommer vos colonnes. Il faut savoir ce que vos colonnes contiennent. On appelle ça des en-têtes de colonnes. Donc là-dedans, je sais que dans cette colonne-là, je dois taper le code de mon produit. Donc le premier code, ça va être SAV. Mon article, ce sera savon 50 grammes. Donc là, je suis vraiment toujours dans les données alphanumériques. Et là, je vais commencer à taper des données numériques. Donc, non, excusez-moi, la colisage, c'est une valeur alphanumérique parce que c'est carton, puisque je reçois mes savons dans des cartons. Et là, vraiment, je suis vraiment sur une donnée numérique. Donc, mon nombre de pièces dans le carton est égal à 500. Donc, j'ai tapé 500. Alors, à chaque fois que je me déplace, plutôt que d'appuyer sur Entrée pour descendre d'une cellule, puisque moi, je vais aller à la verticale, c'est-à-dire à l'horizontale, passer de la cellule D2 à la cellule E2, j'ai utilisé la flèche de déplacement qui se situe juste au-dessus de la flèche pour la flèche mage qui est sur votre clavier. Donc le total unitaire hors taxe de chaque savon, il est de 0,16. Et le total hors taxe, on va utiliser une formule de calcul. Alors je vois que j'ai fait une erreur là dans le total hors taxe, j'ai marqué total TH, donc je vais revenir dessus. Hop, voilà. Donc là, j'ai des données alphanumériques qui sont celles-ci plus celles-ci et des données numériques qui sont ces deux-là. Donc là, j'ai 500 pièces et regardez bien, comparez bien cette cellule comparée à celle-ci. Ma valeur numérique est toujours située à la droite de ma cellule. Ma valeur alphanumérique est toujours située à la gauche de ma cellule. C'est comme ça qu'on reconnaît si on a tapé une valeur numérique ou une valeur alphanumérique. Donc là, j'ai 0,16 et je voudrais installer le signe euro. Donc pour mettre le signe euro après le 0,16, rien de plus simple. J'ai une commande qui est située dans le groupe nombre de l'onglet accueil qui s'appelle format nombre comptabilité. En cliquant sur son bouton de commande, je vais formater ma cellule, on appelle ça formater, et la mettre au format comptabilité, ce qui va m'afficher le signe dollar après le 0,16. Et le total hors taxe, c'est une formule de calcul. Mon total hors taxe, c'est ni plus ni moins que le nombre de pièces que j'ai dans mon carton multiplié par le total unitaire de chaque pièce. Donc je vais utiliser le signe égal. Chaque formule de calcul commencera toujours par le signe égal, égal le nombre de pièces multiplié par le total unitaire hors taxe et je valide. Et automatiquement, il m'affiche le prix total de mon carton qui est de 80 €.
Voilà, donc rappelez-vous, quand vous insérez des données dans une cellule, elles peuvent être de nature alphanumérique, comme code, savon 50 grammes, colisage, nombre de pièces, de forme données numériques, comme 500 ou 0,16 euros, et elles seront toujours celles-ci situées sur la droite de la cellule, ou les données type formule, qui commencent toujours par le signe égal, et qui seront également situées toujours sur le côté droite de la cellule.